Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 juin 2024. Alors j'espère que vous allez bien les Scorpions et laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition. Ah, et on vous parle de gratitude, d'avoir de la gratitude. On vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Sachez effectivement dire merci à l'univers quand vous avez des cadeaux de l'univers, quand vous avez des bonnes choses qui vous arrivent, quand vous avez des bonnes nouvelles. Et vous pouvez être sûr donc que cette gratitude vous amènera la prospérité et le succès. Très jolie carte des portes de l'intuition pour vous. Pour cette quinzaine, il va y avoir donc très certainement encore une fois, des cadeaux qui vont se manifester à vous, des bonnes nouvelles en tout cas, pour cette première quinzaine. Alors, avec le tarot mystique, nous allons faire un tirage en 7 lames et d'abord chercher et trouver la coupe. Bien, alors vous avez l'impératrice d'un côté et de l'autre la papesse. On parle de vos projets. On parle des projets sur lesquels vous travaillez. Vous avez peut-être déjà commencé d'ailleurs à travailler sur certains projets. Alors ça peut être projet de bébé, mais ça peut être tout autre type de projet à l'image de ces magnifiques roses qui ornent la robe de l'impératrice. L'impératrice est très généreuse et très... c'est la diffusion d'idées, la diffusion de projets. On vous voit donc travailler en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, sur des projets pour lesquels vous allez donc vous investir, vous allez projeter dans l'avenir, vous allez organiser, vous allez planifier, vous allez travailler. Vous êtes la tête pensante de ce qui va devenir réalité avec la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera d'exécuter ce que vous aurez décidé. Donc des projets sur lesquels vous travaillez, par contre on vous demande le secret. On vous demande le silence par rapport à ces projets. Travaillez d'abord avant d'en parler aux autres. Vous en parlerez plus tard, c'est ce qu'indique la papesse. Vous en parlerez quand les projets seront beaucoup plus avancés. Mais en attendant, ce qui est important, c'est pas de communiquer sur les projets, c'est de travailler sur leur mise en place. Suivez vos intuitions, suivez vos ressentis, les Scorpions, qui vous guide dans ces projets. Allez. Scorpion, 1er au 15 juin. Oui, alors bon, alors vous démarrez le mois de juin par une transformation, c'est la mort, la renaissance, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous arrêtez ou des choses qui s'arrêtent autour de vous. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une situation quelle qu'elle soit. Ça y est, vous tournez le dos au passé. Il y a des choses, des personnes, des relations qui ne vous apportent plus rien, mais vous allez vous en libérer. Parce que vous atteignez une autre étape, un autre cycle de votre vie et vous avez besoin de vous alléger de ce qui ne vous sert plus.
Donc ici, on a une réelle transformation qui sera plus ou moins nette selon les scorpions, mais en tout cas qui est là. Passage à un autre cycle. Ah, bon, alors ça peut être effectivement dans le domaine amoureux. On a la carte des amoureux, donc il peut y avoir ici une nouvelle rencontre qui se profile. Ça peut être également une relation déjà existante et dont on va consolider les liens, on va passer à une étape supérieure. Mais c'est plus largement la lame du libre arbitre dans des décisions que vous devez prendre. Comme si ce changement de cap, ce changement d'étape, de cycle dans votre vie va générer effectivement des décisions de votre part avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne s'opposera à votre décision. La carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre cette décision importante. Mais une fois qu'elle est prise, elle est prise. Hein. Alors ça peut concerner exclusivement le domaine amoureux, mais ça concerne aussi tout autre domaine, hein, vous l'avez bien compris, où vous auriez une décision importante et plutôt radicale à prendre. Donc le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine familial, le domaine relationnel, peu importe. Oui. Donc ici, on a l'empereur, on vous retrouve là sous l'image de l'empereur, donc quelqu'un qui domine sa partie, quelqu'un qui domine ses sentiments, qui domine les situations, qui domine son travail si c'est au travail, enfin, quelqu'un qui est reconnu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, quelqu'un dont on apprécie et dont on reconnaît les compétences, les qualités. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil d'ailleurs pour telle ou telle chose, parce que justement on sait que vous dominez votre partie. L'empereur est droit, l'empereur respecte les règles, l'empereur intervient dans un cadre, il est rigoureux, il est loyal, il est franc, il avance. Il bâtit, il construit, il est dans le monde physique, concret, réel. Voilà, donc il y a des réalisations ici. Ce passage de cycle parle de réalisations qui sont faites dans la foulée. Hein. Il y a des choix, des décisions qui s'appliquent immédiatement. Voilà. Alors ici, avec la lune, eh bien, on voit votre intériorité, on vous voit tourner vers vos pensées, vos ressentis, vos émotions, votre inconscient, vos rêves, votre imaginaire. C'est également, parce qu'elle est quand même à côté des amoureux, c'est également la lame du foyer qui ressort ici. La roue de fortune va nous parler d'une transformation, encore une fois, positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. Il y a des changements heureux qui s'annoncent. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc il y a vraiment une transformation concrète ici pour des scorpions dès le début du mois. Ici, ce qui domine, eh bien, c'est le sens de l'équité, de l'équilibre. Vous récupérez votre équilibre si vous l'aviez un peu perdu auparavant, ou bien vous arrivez à le maintenir si vous l'aviez déjà. En tout cas, on parle d'équilibre, on parle de justesse, on parle de décision aussi de votre part que vous prenez avec impartialité, avec justesse, avec bienveillance. Donc, équilibre et décision juste. Et puis ici, eh bien, nous avons le diable qui fait son apparition, donc en fin de quinzaine, on verra, mais vous risquez d'être attiré
par quelque chose, par un sentiment, par une personne, par une situation qui vous attire énormément. Alors attention aux excès hein, avec le diable, attention aux tentations qui tirent vers le bas, attention aux comportements un peu limites. Maintenant, il y a aussi des liens aussi qui pourraient vous empêcher d'évoluer comme vous le voulez, mais avec ce libre arbitre, ce libre choix qui est à côté, vous n'allez pas vous tromper et vous allez savoir éviter les excès. Voilà. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve donc pour la vision, entre guillemets, de 6 domaines de vie, un aperçu en tout cas de 6 domaines de vie vous concernant. Donc je vais utiliser le tarot Tarotica ici, les lames majeures et les lames mineures. Je vais prendre le même jeu. Alors d'abord on va parler de votre intériorité, les scorpions, comment vous vous sentez actuellement. Ensuite on va demander quelle va être l'aide dont vous allez bénéficier pendant ces 15 jours, l'aide qui va vous accompagner. Ensuite, on va aller voir le défi à relever, ici. Ensuite, on va faire un tour du côté du travail, des finances, et du relationnel. Voilà. Alors, votre intériorité. Alors, nous avons le mât et nous avons le 8 de bâton. Bon, ça bouge. Ça va vite et ça va aller vite. Ça accompagne votre envie de sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort, d'oser faire des choses différentes, différemment, d'oser aller vers une personne, des personnes, un métier particulier, une situation. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la vie, vous avez confiance dans les événements qui vous entourent et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous aventurer sur des chemins, encore une fois, différents, qui sortent de l'ordinaire. Et on vous dit que effectivement les choses, ça s'accompagne d'un mouvement de rapidité. Il y a de la vitesse autour de vous, il peut y avoir éventuellement des voyages, il peut y avoir des messages, il peut y avoir des lettres, une hyperactivité. En tout cas, les événements se déclenchent parfois simultanément. Et donc, il va falloir être à l'affût, être à l'écoute hein, de ce qui se passe. Ça colle avec votre désir encore une fois, de sortir des sentiers battus. Ici. Alors, ce qui va vous aider, c'est une transformation avec la roue de fortune, une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. C'est une lame de rapidité, donc encore une fois, les choses sont rapides pendant cette quinzaine. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, c'est une lame d'amélioration de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche pour actionner cette roue vers vous. Ça s'accompagne d'un 6 de coupe. Alors là, on voit autre chose. On voit, encore une fois, c'est dans l'aide qui vous est apportée. Il y a une remontée de souvenirs du passé, de souvenirs d'enfance, des souvenirs heureux, des moments joyeux qui vous reviennent en mémoire, ou bien c'est l'arrivée, le retour d'une personne du passé qui vient à votre rencontre. Ce qu'on dit également, c'est que vous devez, en tout cas on voit que vous appréciez les petits bonheurs de la vie, les joies simples. Et ça fait partie de la gratitude dont on parlait au début avec les portes de l'intuition.
vous concernant puisque c'est sorti. Et ça réapparaît au niveau de l'aide. Ça va vous aider. Alors, ensuite, le défi, ben, c'est la nouveauté. Voilà, la nouveauté qui arrive, qui revient ici, avec la mort, la renaissance, et avec ici un cavalier de coupe. Là, on parle clairement, pour certains scorpions, de l'arrivée d'un nouvel amour. Hein. Il y a l'arrêt d'un amour précédent, ou en tout cas, on passe du célibat à une vie amoureuse. Il y a un avant, il y a un après. Il y a une transformation. C'est cette transformation qui va représenter votre challenge, votre défi à surmonter, et vous allez bien évidemment le surmonter. Alors, il y a une affection qui vient. Alors ça peut être un amour, mais ça peut être aussi, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, un travail qui se présente à vous et qui vous plaît énormément. C'est quelque chose qui touche l'affect et positivement. Donc il y a quelque chose de très agréable qui arrive et qui vous fait passer à autre chose. Bon, alors le travail, on parle d'ici et de maintenant, oui. Alors, on parle du jugement, là aussi on parle de nouveauté et de renouveau. Avec le 10 d'épée, on voit que jusqu'à maintenant, il y a eu une situation pour certains scorpions au niveau professionnel très, très douloureuse, très difficile. Des peurs, des angoisses, des attaques, des critiques, des conflits. Quelque chose vraiment de très douloureux, c'est terminé. C'est terminé là. Il y a une nouveauté qui arrive au niveau du travail, un renouveau et une deuxième chance. Donc vous allez passer, pour ceux qui sont concernés, cette période de difficulté, de trahison entre guillemets, est terminée et il y a un renouveau qui se met en place. Alors, au niveau financier, on parle des amoureux, on parle des choix à faire, des décisions à prendre avec votre libre arbitre. Donc là encore une fois, faites attention, prenez bien votre temps, pesez le pour et le contre avant de prendre votre décision, quelle qu'elle soit, hein, sur le plan financier. On voit bien que vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez faire. Bon, maintenant, il y a un bon chemin et il y a un chemin qui est moins bon quand même. Donc, c'est à vous de voir, décision à prendre. Et ici, avec l'as de bâton, eh bien, on nous parle à nouveau d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle passion, d'une initiative, d'une action, d'une nouvelle action. C'est quelque chose d'assez important quand même parce qu'on parle d'un commandement, d'une chance à saisir. C'est le début d'un projet, le début d'une idée, c'est le début de quelque chose qui est prometteur et vous avez la possibilité d'y aller ou pas. C'est le libre arbitre, donc je n'en dirai pas plus. C'est vous qui voyez. Alors ici, pour le relationnel, eh bien on a plutôt un relationnel... ou un relationnel familial qui est compliqué, parce que là aussi il y a des angoisses, des inquiétudes, des nuits blanches, il y a peut-être des soucis ici à la maison pour certains scorpions, ou bien on parle justement de ces pensées qui ne font que freiner l'action, qui ne font que rendre opaques des choses qui ne le sont pas. Il y a des angoisses ici, des inquiétudes au niveau relationnel. Bon, vous en êtes au 9 d'épée, c'est pareil là, ici on a le 10 d'épée, vous sortez bien. Alors peut-être que le relationnel est lié au professionnel pour certains, hein, mais de toute façon, vous sortez de cet état d'idées négatives. Donc c'est ce que je vous souhaite pour cette quinzaine en tout cas. Et bien écoutez, le petit oracle des anges vous parle de la peur et vous dit, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien,
Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.